Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter, pas faire un review ni un retex sur le Laserman, mais bon voilà ce qu'on m'a apporté. Donc c'est le Skeletool avec son étui bien évidemment, hein. L'ensemble est neuf et donc il a été testé mais pas encore servi. Ça appartient à mon copain Benoît. Pour qui d'ailleurs j'ai déjà fait quelques étuis. Et il m'avait demandé, dès qu'il aurait son multitool, si je pouvais lui faire un étui dans le même style que pour ses pliants, donc sans patte de fixation, sans rien, donc avec juste le fait que le couteau, ou comme là le multitool, soit moulé et donc qu'il y ait une bonne rétention. Alors à la base forcément on a ce genre d'étui qui est pas mal, hein. C'est du Cordura je pense, c'est assez résistant, et puis bon quand on voit un petit peu les coutures, ça a l'air d'être de bonne facture a priori, mais rien de tel que d'avoir un étui en cuir, donc toujours dans le même style que j'ai, enfin des étuis précédents que j'ai fait pour mon copain Benoît. Donc là il est quand même un tout petit peu plus large, mais encore non, même pas, je pense que c'est la même largeur, c'est un effet d'optique, c'est parce que l'outil est assez large. Donc voilà ce que ça donne, c'est moulé et comme on peut le voir il va dans ce sens. Donc là déjà c'est assez dur, voilà, on entend, et l'outil ne bouge pas. Donc je pense que j'aurais respecté le cahier des charges entre guillemets, et donc ce sera encore un étui qui va convenir à mon copain Benoît, et il pourra dans son métier pouvoir l'utiliser, et de l'avoir à la ceinture, parce qu'il voulait un étui justement mais en port horizontal. Donc comme j'avais fait deux étuis précédemment dans le même style que celui-là, et il voulait le même genre pour son multitool. D'ailleurs il a pris celui-là parce qu'il est quand même un peu plus léger comparativement au Wave. C'est sûr que quand on regarde il y a un peu moins d'outils, beaucoup moins je dirais même que sur le Wave. Il y a quand même le décapsuleur qui est ici, il y a la manille, il y a le trou, je ne sais pas à quoi ça peut servir mais bon peu importe. Bon, il y a le clip ceinture bien évidemment, il y a le porte-embout, il y a un embout supplémentaire qui doit être quelque part, il est là, voilà. Et la pince, bon voilà, c'est juste ce qu'il lui fallait, ce qui est suffisant. Et puis ma foi c'est vrai que c'était un des plus légers d'après ce qu'il a dit. Et c'est vrai qu'à côté de mon Wave, il est quand même beaucoup plus léger. Donc l'avantage c'est que on a un outil qui est, voilà, on entend bien quand même au niveau de la rétention, voilà. Après forcément c'est sûr que ça va finir par se détendre un tout petit peu, mais la rétention reste bonne parce qu'il me l'a dit, il est venu me rapporter cet outil il n'y a pas longtemps, et donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci avec les autres étuis et qu'il en était vraiment content. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a voulu que je refasse un étui supplémentaire. Je pense qu'il est fan de mon travail, et donc c'est bien, c'est une bonne satisfaction pour moi. D'ailleurs le fil ici c'est le même que sur les autres étuis avec ses initiales, et j'ai passé deux fois en fait, hein. Je suis parti comme ça, je suis remonté et après je suis reparti dans l'autre sens, tout simplement. J'ai passé deux fois avec le fil. J'aurais pu passer qu'une seule fois, ça aurait été largement suffisant, mais je me suis dit je vais passer deux fois, voilà. Et là ce sera certainement encore plus solide parce que c'est quand même un fil qui résiste à une bonne dizaine de kilos sur quelques centimètres. Là je pense qu'on peut y mettre 10 kilos sans aucun souci. C'est du bon fil, et c'est du Galis, voilà, je cherchais la marque, c'est du Galis. Et donc pour cet étui c'est du tannage végétal, donc c'est du 2,5 que je vais utiliser pour tout. Pour la teinte c'est du brun bison. D'ailleurs on voit qu'à des endroits ça fait un peu plus foncé, mais c'est ce qui fait tout le charme de la teinte, parce que ça fait un effet marbré. Et d'ailleurs j'adore cet effet, et d'ailleurs même beaucoup de personnes aiment. Et donc c'est du brun bison, c'est une teinture à base aqueuse, donc
Natura l'eau. Et pour la finition, c'est du Super Sheen. J'ai passé deux ou trois couches, je crois. Enfin, au moins 3 couches. Et donc ça fait quand même assez brillant, mais de toute façon ça va finir par se patiner. C'est pour ça que je préfère utiliser vernis Super Sheen, parce qu'il y a l'autre, je sais plus le nom, Satin Sheen, je crois. Et je préfère celui-là, parce que le brillant finira peut-être par s'effacer un peu, et la patine se fera. Mais il y aura toujours un petit brillant quelque part, et c'est quand même beaucoup mieux. Enfin voilà, moi c'est ce que je préfère, d'autres personnes aiment aussi, et voilà, je pense que là il sera satisfait de son étui, et celui-là, bon il pourra toujours l'utiliser pour autre chose, hein, parce que là c'est pour un port vertical, donc dans ce sens bien évidemment, parce que dans ce sens je vois pas comment il pourrait faire. Bon, il y a toujours moyen, mais bon, et là c'est quand même beaucoup mieux. Alors j'ai dû épouser la forme, hein, c'est pour ça qu'il y a une partie qui fait un peu droite sur le haut, c'est légèrement incurvé, très légèrement, et là un peu plus, voilà. Et donc je suis parti avec du fait que c'est un peu en biais, normal, vu qu'il y a faut pas oublier qu'il y a la lame qui est là, donc il fallait que ce soit comme ça. Et là cette partie là elle est presque droite, hein. Il y en a certains qui vont me dire tu aurais pu essayer de le serrer plus, mais bon, peut-être que j'aurais dû mettre une deuxième couture, mais ça, je vois pas l'intérêt, ça aurait pas fait beau. Et de toute façon c'est tout aussi solide comme ça. La preuve c'est que on peut le secouer, il sera pas prêt de s'en aller, quoi. Puis de toute façon il sera porté comme ça. Et pour l'enlever, au début c'est sûr que c'est un peu dur, mais ça tient. Voilà, c'était juste pour présenter cet étui que je trouve vraiment sympa, parce que c'est pas évident, hein, quand on fait un moulage. Moi je repasse à plusieurs reprises, disons que je fais le moulage grossier au départ, je le bloque avec des pinces, je le maintiens. Ensuite je repasse avec un outil pour dire de mieux le mouler, mouler les creux. D'ailleurs ici il y a un creux aussi, parce que on voit ici c'est légèrement creux, je ne sais pas si on va bien le voir, normalement oui, simplement parce que il y a cette partie là, je ne vais pas dire que c'est creux, mais ça, peut-être que quand ça appuie dessus ça a creusé légèrement, et donc c'est ce qui donne un plus au niveau de la rétention, plus cette partie là. Et bon, le petit trou peut-être pas forcément, mais là ici le creux qu'il y a là, donc c'est avec ça qu'il faut jouer pour avoir un bon moulage. Et donc c'est assez sympa, voilà ce que ça donne. Voilà, je pense qu'il sera encore une fois satisfait, et puis je pense même qu'il n'en restera pas là, parce qu'il y a d'autres idées. Et puis comme il est fan de mon travail, ça fait plaisir. Au moins c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est un bon copain. Voilà, en tout cas je le remercie d'avoir pensé à moi pour ces étuis. Comme ça au moins je laisserai une trace de mon savoir entre guillemets, parce que c'est toujours intéressant de créer des choses qui vont durer dans le temps, et puis quand on ne fera plus partie de ce monde, il y aura quelque chose de nous qui restera. Voilà, en tout cas je lui dis merci, merci mon ami, et puis profites-en bien, et ça va être un étui qui va bien te servir. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. La Noël est passé, donc il reste Nouvel An, donc cette vidéo sera mise certainement avant la nouvelle année, et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes, portez-vous bien, prudence avec le Covid, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous, bye bye.